Moi, ça va régulièrement, elle affiche chez ma mère, quoi. Ah vrai ouais, ok. Ah oui, mais c'est juste, ouais, je l'avais pris. Ouais. Elle l'a toujours. Elle est toujours dans sa cuisine. Toujours dans sa cuisine. Ouais. Elle se dit, ah, comme mon fils était beau. Jeune et beau, maintenant on n'est plus que Et encore. On a fait quoi? Une année, les 4 ensemble. une année et demie, Ouais. je pense, quelque chose comme ça. On a fait 50 gigs en une année, je me souviens, un truc comme ça. Moi j'avais compté plutôt 60, mais voilà, on C'est est... un truc complètement scandaleux, quoi qu'il en soit. Et puis, les derniers concerts, ça doit être peut-être le Rock Altitude. Ouais, c'était 2006, non, Rock non, Altitude. non, Ah, ok, parce c'est qu'après, 2006. il y a eu le Rock Altitude, non, il y a eu quelques concerts après. Puis après, il y a la Kleine Chance à Vienne, à Berne. Ouais, Ouais, au festival. le Ah, en fait, le truc- Anyone Can Play Guitar. Ah, Ouais, le c'est truc qui ça. a tout splitté, en fait, c'est quand on est parti en Belgique. Bruxelles. En Belgique, ouais. Bah, c'est là que vous êtes foutus sur les Ah voilà. Ouais. Sur la gueule, non, enfin. Ah, si, quand Tout même. le monde est à suivre pour pas réussir à se cogner en fait. Non, ça c'est qui est vrai, assez ouais, ouais. rigolo. Quand on est arrivé, il y avait un gars dans le squat qui était en train de faire sa valise. Et genre, ouais, on joue ce soir, il y a un truc. Puis les mecs, ah non, c'est fermé, il y a tout le monde qui s'est cassé la semaine passée là. Hein. Putain, ah ouais. Du coup, ça n'a pas aidé quoi. Ça, les manques de sommeil, un peu l'alcool et dents, la bonne binge belge. Ouais. la Bah touche. justement, alors la bonne beach belge, t'arrives dans le Dada Bar, le mec nous dit vous jouez là au fond, donc t'es à côté de l'entrée des chiottes, un grand standard dans un bar qui est plus long que large. Ouais. On finit de jouer, je me pose au bar, je dis au mec, ouais, il me reste un bon, t'as quoi comme bière à me faire goûter un peu? Le gars, il avait un choix de bière qui était complètement scandaleux, puis il se retourne, il commence à nous offrir des bières à tous, puis on était avec nos bons, puis il nous regarde, il fait, non c'est bon, en fait, j'ai aimé ce que vous avez fait, c'est bon, vous pouvez boire. Alors, on l'a bien entendu, pris au mot, garçon. Et du coup, c'est monté On a pas mal bu. Un peu pas créché, mal ouais. dans les tours Ouais. sur la fin, en fait. Ouais. Ça a été un peu le point d'orgue, effectivement. On était tous fatigués d'une année et demie de geeks sans arrêt. On, Puis de faux plans aussi, tout Ouais, sans arrêt aussi. on quoi, vivait voilà. les uns sur les autres quasiment tous les week-ends aussi. C'était un peu compliqué. Juste Quoi, le long de la je- semaine, en plus c'est la période où c'est qu'ils commençaient à ouvrir le studio, donc du coup on a essayé pas mal d'enregistrer des machins, mais qu'on était vraiment tout ensemble, quoi, c'est clair. Mais c'est à ce moment-là qu'en fait on avait presque fini d'enregistrer l'album, Bah ouais, c'est ça en fait. Ouais, c'est vrai. que tout était dedans, et puis que, je sais pas, c'est peut-être ça qui a finalement foutu le dernier coup d'assommoir. C'est Vince qui dit bon les gars, j'ai besoin d'argent. On partage le cachet. Ah ça je me rappelle même pas. Ouais, c'est un peu parti en cahuète, ça. Et- puis, ouais. Puis après ça fait ah t'es sûr? Ouais ah puis là ouais. Tu fais super bien vite. Et Bien puis qu'ils soient là pour le faire, d'ailleurs. ouais puis on a fait bon Bah voilà. ben ok. Puis on a été sur le compte et puis on a partagé le pognon puis En 4. puis on est parti chacun de son côté. Puis C'est la ça, semaine Ricky, là. d'après, Babs reçoit un téléphone de Montreux pour faire le off. Après ce qui est un peu con, c'est que effectivement tu peux pas revenir en arrière sur certains trucs. Ouais. Puis ça c'est un peu naze aussi parce que tu regardes rien par rapport au niveau de l'amitié ou des trucs, ça a foutu un bon coup dans le truc. Moi j'ai toujours été hyper fusionnel avec Vince parce qu'on a lancé le label ensemble, Burning Sound, donc du coup on a toujours fait des trucs, mais à cette époque-là, je veux dire, Mathias filait des coups de main pour Burning Sound aussi, pour filer. Non, on s'est retrouvés aussi pas mal de week-ends puis pas mal de nuits. À parler de machin, à essayer de prévoir des plans, à se dire putain c'est cool, il faut qu'on fasse des machins, puis effectivement tous ces trucs c'est un peu, ça a finalement un peu cassé certains trucs, ça c'est clair, mais c'est un truc que tu peux retrouver dans d'autres groupes aussi, quoi, genre, je dirais qu'avec certains des groupes dans lesquels j'ai joué, ça s'est passé pareil, même dans le sens où c'était pas forcément le problème numéro un, c'était pas justement quand il y avait la défonce et puis tes gars ils géraient pas, c'est juste qu'après t'as aussi des personnages, c'est ça, des caractères assez forts qui font que des fois c'est difficile de faire le point dans la poche. Et puis t'apprends aussi à vivre en groupe, c'est aussi un truc, c'est une expérience de vie quoi. C'est un truc justement, ton groupe c'est ta petite copine aussi quoi. C'est ta copine, c'est ta meuf quoi. La tournée, C'est la même chose à gérer quoi. les uns sur les autres en permanence. Tu dois t'écraser un certain nombre de fois pour arriver à ce que tu arrives à la fin de la tournée.
Ouais, et puis c'est un truc, ça s'apprend aussi sur le long terme, d'être tout le temps justement dans le bus avec des gars, ou bien, moi je me rappelle qu'avec toi, par exemple, c'est un truc que je savais, quand t'avais faim ou t'étais fatigué, c'est pas là le truc où il faut discuter de trucs importants ou des trucs qui vont te froisser, parce que c'est pas le moment où t'es réceptif, t'as juste envie de bouffer ou bien de dormir. Mais c'est normal, moi, on a tous des problèmes comme ça, dans le sens où on a tous chacun sa caractéristique, dans le guillemets, c'est qu'il faut pas te faire chier, quoi. Mais c'est juste que, à force d'être en groupe, et maintenant que ça fait 20 ans que je fais ça, c'est clair que il y a tout le temps des moments où c'est que tu es obligé de comporter comme ça, de faire attention à l'autre. Et puis de pas aller trop loin, même si y a un truc qui fait vraiment chier, mais en même temps, si tu veux, pour la survie du groupe, Préserver le truc, ouais. ouais. Et puis justement, savoir écouter aussi chaque point de vue du groupe, pas être complètement obtus dans le truc de ah, moi j'ai envie de foncer à fond, et puis qu'en fait les autres, ils sont là, ouais, mais ça me correspond pas, et puis petit à petit, ça détériore tout. C'est vraiment ce qu'on faisait musicalement qui nous a mis ensemble, quoi. Ouais. Et en dehors, on n'a pas été boire beaucoup de bière ensemble, à part en concert, tu vois. C'était pas, je veux dire, on passait déjà assez de temps ensemble. On devrait encore passer des barbecues comme ça, mais c'était c'est un exemple quelconque. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'est vraiment le projet qui nous a rapprochés. Et c'est aussi le projet qui nous a éloignés. Oui, clairement, Je veux dire, mais c'est ce moment où ça a commencé. C'était quoi le deuxième concert qu'on a fait, ou un des premiers concerts qu'on a fait, c'était cette bringue là, juste en dessus. En Valais là? Non, à Aubonne, pas Aubonne. À Sarah. À la Sarah, ouais. à la bille. Non, c'était pas la bille, c'était vraiment, ils avaient fait un festival. Un truc dans les champs. Ça a été un moment incroyable, parce que c'était une des premières fois où moi je chante avec vous. Ouais. On a Gwen Bonfanti qui nous fait le son. Et du coup, paf, ça marche, quoi. Les gens sont taquets, enfin je veux dire... Ouais, en fait, le concert était trop court. Ouais. Je crois qu'on a trop vite fini, et puis après on n'avait plus de répertoire. Et puis les gens ils étaient francs fous, quoi. Ouais. Le but dans ce projet, dans ce projet-là, c'était d'apprendre à faire de la musique. Quand je rentre dans les Spaces, je les vois à Plan 9, et je me dis, moi je veux chanter avec ces mecs. C'était juste parfait ce qu'ils ont fait. Enfin, ça transpirait dégueulasse, mais je le voulais, quoi. Et moi, c'était le truc qui m'a... J'étais motivé, quoi. Ouais. D'ailleurs, je vous ai... Ah non, mais je viens! Non, mais c'est bon, pas besoin! Non, mais je viens! Non, mais c'est bon, on n'a pas besoin! Genre, je sais ce que tu fais avec les autres, là! C'était J'ai même pas besoin de te faire un dessin, il sait très bien que c'est à son attention, parce que c'était exactement ça au départ, hein! Donc, je me dis, ouais, non, mais tu sais, t'es pas vraiment obligé de venir, hein! Puis après, il y a eu 3-4 répètes, puis ça s'est vite transformé, parce que, voilà, mais je pense qu'on avait quand même tous le même but, quelque part, de faire avancer ce projet le plus loin possible, le plus vite possible, quoi. J'ai toujours fait du saxophone, je faisais pas de batterie, du coup, donc je faisais pas de batterie dans des projets, du coup, j'ai appris à connaître toute cette culture via Vince, en fait, c'est lui qui a vraiment fait le truc, c'est lui qui composait des morceaux aussi, donc c'est lui qui arrivait avec toutes les lignes, et puis le mec, au début, il était même là, genre, toi tu joues ça, toi tu joues ça, toi tu joues ça. Ah ouais. Moi, la batterie, genre, au début, c'était genre, Vince, il dit ce qu'il faut faire, et puis tu fais, quoi. Puis après, voilà, tu développes ensemble, mais au début, c'est vraiment lui qui a amené ce truc, c'était son projet, en fait, de base. Puis c'est lui qui a composé pas mal de ses mélodies. Tous les riffs de base, c'est lui qui arrive avec ça. Puis les mecs, déjà carrément, ils t'arrivent à la répète et le morceau il est fini, quoi. Puis après, nous, on le colorait en fonction après de comment t'arrives à jouer ce qu'il te demande de jouer. Le fait de sortir d'école, des fois, c'est un peu handicapant pour certaines musiques, ou bien... Oui. Ouais. Disons qu'il faut pas rester coincé dans ton blues à 12 mesures. Si t'es capable de faire ça, après tu peux aussi... faut aussi avoir le courage d'y aller sans filet, puis d'écouter ce qui se fait, comme il disait. D'écouter ce que dit le mec qui a composé le morceau. Puis pas de vouloir retrouver absolument tes références. C'est pour ça que ça m'a fait très mal quand le groupe s'est arrêté, c'est que finalement je m'étais retrouvé un autre truc où je me marrais comme je me bidonnais, quoi. C'était à la fois un truc où on s'est éclaté sur scène. Et puis de refaire tous les clichés du contrebassiste je suis pas monté sur ma contrebasse, c'est tout ce que j'ai pas fait. Mais sinon, la faire tourner, jouer ça comme une guitare,
déconner avec, se laper, ça je l'ai fait. Puis c'était vraiment une belle découverte. Mais du coup, après ça, tu t'es dit, mais moi, cette fois, je fais plus autant comme ça, ou bien Ah, mais moi, ça j'aurais s'est plus donné l'occasion. J'aurais voulu continuer parce que Ouais. ça me plaisait bien de faire des trucs qui étaient moins structurés, qui étaient moins académiques que le jazz. Parce qu'après, c'est ça que j'ai refait. Après, je me suis remis dans un conservatoire pour faire un papier, un certificat. Puis après, je me suis retrouvé des plans avec des potes d'atelier. Mhm. Puis c'est avec eux que j'ai tourné jusqu'à même pas une année en arrière. Moi, ça m'a permis de faire mes premières armes dans cette scène, entre guillemets. Et puis, ça m'a permis de monter tout ce qui est maintenant encore actif. Dans le sens où, déjà à l'époque, on organisait déjà des concerts. Mais on a lancé ce truc. L'association Burning Sound, depuis le label, est devenu un label, et puis association d'organisation de concerts, justement, avec Vince. D'autres personnes aussi, avec d'autres musiciens, d'autres groupes. Mais Vince a toujours été là aussi depuis le départ. Depuis ça fait bientôt, tu vois, C'était 11 ans, avant, ouais. ouais. En fait, si tu veux, le label a démarré avec les Species Boogies. C'est le premier disque qu'on a sorti, Ok. le premier disque, les démos, les C'est machins. celui-là. Alors ça, c'est le premier disque officiel, entre guillemets, pressé, machin. Après, on a sorti plein de CD, des machins, des démos, des trucs, des cassettes, des trucs un peu pourris, mais qui étaient déjà identifiés au label. Et puis c'est ça, moi en tout cas, j'ai utilisé aussi les Species Boogies pour monter un peu ce truc d'agence de booking aussi, pour organiser des concerts. Puis moi, j'ai fait mes premiers, vraiment, armes, entre guillemets, dans ce métier, qui est un métier finalement. De apprendre à comment booker des groupes, à comment organiser des tournées, même si elles étaient foireuses. Et puis c'est encore le cas maintenant pour certains trucs, hein. C'est clair que tu peux pas toujours flairer que c'est un mauvais plan. Mais on fait. Je pense que maintenant, 12 ans après, et puis que ça fait 12 ans qu'on fait ça tout le temps, je pense qu'on arrive quand même gentiment à faire des trucs un peu plus sérieux et puis qui tiennent un peu plus la route. Mais c'est clairement via ce groupe aussi que moi j'ai développé de labels, que j'ai développé des contacts, parce qu'on a joué partout en Suisse, à la base, après en France, puis après, en même temps, parallèlement, moi j'ai commencé à monter d'autres groupes, puis après, justement, puis j'ai toujours resté dans ce délire-là. Et puis c'est clair que les Species Boogies, moi ça m'a formé par rapport au booking, par rapport à l'organisation de concerts, par rapport au label, c'est là que j'ai commencé à apprendre à enregistrer avec Vince aussi, puis c'est lui qui lançait son studio à ce moment-là. Ça n'a jamais été, je sais pas Mathias, mais votre but de vivre de la musique ou de faire de la musique que ça? Si. Si? Moi, ça l'a été, mais en fait, au moment où j'aurais pu le faire, j'ai pas eu les couilles de dire à mes parents, je sais pas, je vais faire un truc, un petit job alimentaire pour pouvoir en vivre, pour pouvoir déjà faire mes études, avoir un papier en musique. J'étais à 2 doigts de m'inscrire à l'école de jazz à Montreux. Mes vieux m'ont dit non, c'est pas un métier ça. Ah merde. Puis à ce moment-là, j'ai fait vous faites chier. Bon, d'accord. Quelle motivation. Ouais. On sent le mec qui avait l'envie. Vous faites chier, les gars. Vous voulez pas me financer. Pardon. Mais c'est ça. C'est ça. Sérieusement, je me dis maintenant, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Et puis après, je me suis dit, je vais faire l'école normale, c'est ce qu'on discutait avec Camille avant. Et puis ça va être cool parce que ça va me faire un job, puis ça va plaire à mes parents, trop bien. Et puis après, j'ai fait 4 ans d'école normale et puis j'ai pas eu de diplôme parce que j'ai commencé de trop taper du poing sur la table puis de me dire, mais il m'a tout fait, c'est con. Et puis ça me faisait chier d'entrer dans le moule. Alors j'ai fait comme ça, et puis finalement ils m'ont dit non mais vous avez pas votre diplôme. J'ai fait ok. Tant pis. Merci. Tant pis, je vais refaire une autre école. Puis je suis allé faire bibliothécaire. C'est à ce moment-là que j'ai commencé de jouer dans les Species Boogies. Puis que c'était tout d'un coup un truc pour faire quand même, tiens, comme ça, parce que je suis en train de faire une école qui finalement m'intéresse qu'à moitié, mais je fais de la musique à côté. On vit dans un pays où c'est pas reconnu, t'as pas de statut d'intermittent, et puis c'est assez incroyable, je suis allé au chômage il y a une année parce que j'étais vraiment dans la merde, et puis il fallait que, j'ai un loyer, machin, et puis là je ne pouvais plus. J'étais étonné qu'il y ait une case musicien, un truc qu'il n'y avait pas il y a 15 ans en arrière. Quoi. Donc du coup ça commence un peu à... Alors ça change pas que j'ai pas touché le chômage ni les sociaux,
Et puis en même temps, c'est très bien parce que ça fout des coups de pied au cul, puis t'es obligé de te bouger le cul. Et puis ça me fait avancer aussi de ne pas avoir un truc qui tombe régulièrement. Pour moi, ça me va très bien de faire comme ça parce que c'est aussi un leitmotiv de devoir courir après la thune. Mais c'est pas pour ça que je le fais. C'est vrai que c'était justement Jack qui disait que à l'époque, quand il avait fait technicien, il avait été obligé de s'inscrire sous artiste de cabaret. Mhm. Parce que la case artiste, musicien, tout ça, ça n'existait pas. Tu peux faire toutes les écoles du monde. Je veux dire, si tu sais lire une partoche de A à Z, c'est super. Si tu es pianiste, enfin, si tu sais faire les basses là, avec la main gauche et puis les aigus avec la main droite, c'est super aussi. Mais si on te fout bien longtemps un piano, puis joue-moi un truc qui swing, elle est où la partoche, ça marche comment? Voilà. Donc finalement, toutes ces heures à apprendre la lettre à Élise, ben, ça sert à que dalle. J'ai rien contre la lettre à Élise. Hein, C'est ça, mais quand tu vas dans un local avec des potes qui t'ont dit « Ah, tu sais jouer du piano, viens voir avec nous », puis que tu fais « Elle est où la partoche ?» Ils font « Bon, ok, d'accord. Prends une basse. Je sais pas, prends une basse, fais quelque chose, tape dessus, et puis... Tu vas bien réussir à sortir un son. Et puis, mais c'est de ça qu'on a besoin, nous. C'est pas d'un mec qui sait jouer du Mozart. Oh, mais quand même, là. Sérieux. Hey. Ah, on va la garder. Allez, on a refait. Mon Babs, tu me manques.